Une cordiale bienvenue à cette troisième étude biblique de la série « La fin des temps, en quoi cela nous concerne-t-il » Ce sera également la fin de notre série qui est, je le rappelle, consacrée au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. En attendant la fin des temps, que dire du jugement dernier ? Le jugement dernier, voilà un thème qui parle à beaucoup de gens. D'ailleurs, d'autres religions que le christianisme parlent également d'un jugement dernier. Si la vie actuelle récompense mal les personnes qui ont fait le bien et récompense souvent, au lieu de les pénaliser, celles qui font le mal, le jugement dernier rétablira la justice et dira la vérité sur chaque vie humaine. Si nous sommes chrétiens, ayant mis notre foi en Jésus-Christ, que dire alors de ce jugement dernier ? La question est plutôt « Qu'en dit-il, lui, le Christ ?» Et c'est justement le thème du dernier passage de Matthieu 25. Contrairement aux 10 jeunes filles et aux lingots, il ne s'agit pas à proprement parler d'une parabole. Oui, pour parler de ce qui n'est pas encore arrivé, il y a forcément une part de langage imagé, mais dans l'ensemble, c'est une prédiction, pas une parabole. Nous lisons maintenant ce passage dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Je lis dans la Bible en français courant. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous avez pris soin de moi, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. » Ils lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Premier point de cette étude,
Jésus le juge. Jésus commence par décrire la scène de ce jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône glorieux. Qui exercera le jugement? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est ainsi que Jésus se désignait lui-même. Il ne dit pas que le jugement sera exercé par Dieu le Père. Non, Jésus sera lui-même le juge quand il reviendra pour mettre fin à l'histoire du monde telle que nous la connaissons. Il siégera sur son trône glorieux. Autrement dit, il siégera en tant que roi, roi de l'univers, roi et juge tout à la fois. D'ailleurs, plus loin dans ce récit au futur, il est simplement appelé le roi. Son jugement sera universel. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Jésus, le Fils de Dieu, est un juge omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, avant même d'avoir procédé à l'interrogatoire. Au jugement dernier, il connaîtra d'emblée toute la vie qu'aura menée chaque être humain, et sur cette base, il les séparera en deux groupes qu'il compare aux moutons et aux chèvres dans un troupeau de petits bétail. Deux catégories, c'est très tranché, binaire. Mais ce qui doit d'abord retenir notre attention, c'est le critère employé par Jésus le juge pour séparer les humains en deux catégories. Deuxième point, c'est celui où il y a le plus à dire, un seul critère. Le critère est clair, et si jamais on risquait de l'oublier, il est énuméré 4 fois, quasiment dans les mêmes termes. Pour résumer, les moutons, qui sont les bénis, bénis par Dieu, qui sont aussi appelés les justes, ce sont ceux et celles qui ont fait du bien aux plus faibles. Les chèvres, qui sont aussi appelés les maudits, ce sont ceux et celles qui n'ont pas fait de bien aux plus faibles. Voilà le critère. Faire du bien ou ne pas faire de bien aux plus faibles. Les plus faibles sont décrits au travers de 6 situations de détresse ou de vulnérabilité. Avoir faim, avoir soif, être étranger, être nu, ce qui veut dire en fait mal vêtu. C'est rare que les pauvres dont il est question soient en tenue d'Adam ou d'Ève. Ça veut dire être nu, être mal vêtu, être malade, être prisonnier. Remarquez que même relativement riches et bien portants, nous pouvons nous identifier aux faibles et donc avoir de l'empathie pour eux. Ce sont des situations dans lesquelles n'importe qui peut se trouver un jour ou l'autre. La vie, j'entends la belle vie, ne tient qu'à un fil. Seront du bon côté ceux et celles qui auront fait preuve de compassion. Mais un détail a suscité beaucoup de discussions. C'est quand le juge dit, Jésus dit qu'il dira en tant que juge, « Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, mes frères. » Jésus s'identifie aux plus faibles. Nous rencontrons Jésus dans le visage des petits et des faibles. Mais quelle est la portée de ce mot « frère » ? Partout ailleurs dans le Nouveau Testament, les frères de Jésus sont les personnes qui lui appartiennent par grâce, les membres de son peuple, le peuple de la Nouvelle Alliance. Problème, si on donne au mot frère ce même sens ici,
on en arrive à exonérer tous les chrétiens du jugement dernier. Ni moutons, ni chèvres, ceux qui appartiennent au Christ seraient les bénéficiaires de la compassion de ceux qui seront déclarés justes au jour du jugement. Eux-mêmes, les chrétiens, dans cette interprétation, ne seront pas jugés. C'est la seule interprétation qui est cohérente avec l'application du mot frère aux seuls chrétiens. Et pourtant, on ne trouve nulle trace de cette interprétation avant le XVIIIe siècle, soit bien tardivement dans l'histoire de l'Église. Et à juste titre, une interprétation qui exonère les chrétiens de toute comparution au jugement dernier contredit ce que dit le reste de l'Évangile selon Matthieu, et notamment le reste de ce chapitre 25, ce que nous avons déjà étudié d'autres mois, les mois précédents, la parabole des 10 jeunes filles, la parabole des lingots. Dire que les chrétiens ne comparaîtront pas au jugement dernier, cela contredit aussi ce que dit Paul, notamment dans 2 versets, 2 Corinthiens 5, verset 10 et Romains 14, verset 10. De plus, Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Pourquoi conclurait-il un enseignement à ses disciples par cette description du jugement si cela ne les concerne pas? Jusqu'ici, tout le discours de Jésus sur la fin des temps, donc c'est Matthieu 24 à 25 qui est son discours sur la fin des temps, eh bien tout ce discours visait à interpeller les disciples pour les responsabiliser dans leur vie présente. Conclure en disant « Ne vous en faites pas, votre vie ne sera pas examinée » ou « Vous êtes seulement les victimes dont les autres doivent avoir compassion », ce serait en porte-à-faux avec tout ce qui précède. Cela ne ressemblerait pas à Jésus et surtout pas à Jésus tel que choisit de nous le décrire Matthieu. Si les disciples de Jésus sont parmi les gens de tous les peuples qui comparaîtront au jugement dernier, donc que les chrétiens comparaîtront aussi avec tous les autres, alors mes frères désignent dans ce passage tous les humains faibles et vulnérables sont les frères de Jésus. En eux apparaît le visage du Christ. C'est un usage unique du mot frère dans le Nouveau Testament, mais c'est probablement le sens ici. Faisons le point. Tous les humains, sans exception, comparaîtront au jugement dernier. Et le critère unique sera la compassion en action, compassion exercée envers les plus faibles. On pourrait presque parler de critères laïques. Aucune confession de la foi au Christ, seulement la compassion en action. Si on essaye d'en tirer les conséquences, cela signifie des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Christ pourront être sauvées si, selon les lumières qu'elles ont reçues, leur vie a été marquée par la compassion. On peut tirer la même conclusion d'un passage de Paul qui est dans sa lettre aux Romains au chapitre 2, versets 1 à 16, et qui ressemble beaucoup à notre passage de Matthieu 25 par son contenu, même si c'est dans un style tout différent. Mais attention, s'il semble logique de tirer une telle conclusion des paroles de Jésus dans Matthieu 25, ce n'est pas là l'intention principale du passage. Plutôt que de tirer des conclusions logiques en direction, en fait, reconnaissons-le, de ce qui nous plaît, à nous modernes, plutôt que cela, prêtons attention à l'intention première de Jésus dans sa description du jugement dernier, à l'intention première de Matthieu dans la manière dont il restitue l'enseignement de Jésus. Or, je l'ai déjà dit, tout ce discours est adressé aux disciples et les concerne eux personnellement.
Jésus ne leur dit pas tout cela pour qu'ils sachent ce qui arrivera aux autres, à ceux qui n'auront pas entendu l'Évangile avant leur mort. Jésus leur dit tout cela parce qu'il veut leur parler d'eux-mêmes. Nous n'échapperons pas à l'interpellation contenue dans cette description du jugement. Êtes-vous des moutons ou des chèvres? C'est pourquoi, troisième point, il y a un encouragement et un avertissement. Pour les auditeurs qui ont fait profession de foi en Jésus, cette description du jugement constitue autant un encouragement qu'un avertissement. L'encouragement: venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. L'avertissement: allez-vous-en loin de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ceux et celles qui sont bénis par le Père, ce sont les personnes qui partagent le cœur de Dieu pour les faibles et les vulnérables. Jésus leur dit « Venez », car en fait, ils étaient déjà avec lui, ils étaient déjà proches de lui par cet amour même. Ceux et celles qui seront déclarés maudits, ce sont les personnes indifférentes à autrui ou qui se sont blindées durablement contre les faibles et les vulnérables dont la présence les gêne. À force de se blinder, ça ne se fait pas en un jour, mais à force de se blinder, on devient froid et cynique et par là même, on ressemble de plus en plus au diable, le diable qui sera le premier à être châtié par le feu éternel. Jésus le juge dira à ces personnes-là « Allez-vous-en loin de moi » parce qu'en fait, elles étaient déjà loin de lui, en esprit, loin de lui par ce qui animait et motivait leur vie. Si le critère du jugement dernier est la compassion en action et non la foi, il y a une bonne raison à cela. L'œuvre de salut accomplie par Jésus inclut non seulement le pardon et la justification, mais la sanctification. La sanctification, c'est cela le but même de son œuvre, nous rendre semblables à lui par son œuvre de grâce en nous. Le fruit visible, c'est le comportement de ceux qui sont appelés dans ce passage les moutons. Mais avant de conclure, il y a encore une question à se poser. C'est savoir ou ne pas savoir? Savoir ou ne pas savoir? Ce qui frappe dans cette fresque du jugement, c'est que ni les uns ni les autres, ni les moutons ni les chèvres, n'ont eu conscience d'agir pour ou contre le Christ. Les uns comme les autres ont une exclamation de surprise. « Seigneur, quand avons-nous vu ?» etc. On pourrait dire, les uns et les autres n'auront pas su qu'ils rencontraient Jésus dans la personne des faibles et des vulnérables. Mais ça ne résout pas l'énigme. En effet, Jésus a donné cet enseignement à ses disciples et eux désormais savent que Jésus s'identifie au plus petit de ses frères. Et cela a été rédigé et transmis par Matthieu et du coup, tous les lecteurs de ce passage savent que Jésus s'identifie au plus petit de ses frères. Et les personnes qui connaissent ce passage seront jugées au dernier jour. Elles seront parmi les moutons. Les personnes qui ont lu ce passage seront parmi les moutons ou parmi les chèvres, et logiquement, elles sauront. Alors, pourquoi cet effet de surprise? Pourquoi personne ne dira-t-il « Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu ou j'avais lu que toutes les fois que vous le faites à l'un de ces plus petits de mes frères, etc. » Pourquoi cet effet de surprise? C'est à cause du caractère spontané de la compassion ou de l'absence de compassion. Jésus parle avant tout d'actes spontanés. Les justes ne sont pas ceux qui ont programmé de bonnes actions dans le but d'être sauvés au jugement dernier. Les justes ont simplement
écouté leurs tripes. Les injustes n'ont pas agi par hostilité consciente envers le Christ. Les injustes ont simplement réagi face à la misère humaine en fermant leurs yeux et leur cœur. Mais on ne peut pas prendre ce non-savoir entièrement au pied de la lettre. Tôt ou tard, c'est évident, les lecteurs de l'Évangile savent que Jésus s'identifie aux faibles et aux vulnérables. Alors qu'est-ce que cela signifie maintenant concrètement ? Jésus nous a donné cet enseignement pour que nous sachions ce qu'il en est avant l'acte et après coup. Savoir d'avance que Jésus s'identifie aux petits, aux faibles, aux vulnérables, cela oriente nos pensées et influencera nos actions, même inconsciemment, quand ce sera à chaud. Mais au moment de l'acte, donc à chaud, c'est spontané. Ou disons que quand il est spontané, désintéressé, là vraiment, c'est la grâce qui coule dans notre vie. Et puis, après coup, après l'acte, redécouvrir l'enseignement de Jésus sur le jugement dernier peut être un puissant encouragement. Et il y a là, à ce sujet, 2 récits dans l'histoire de l'Église. Le premier, ça remonte au IVe siècle de notre ère, c'est Martin de Tours qui a été canonisé, donc le Saint-Martin qui est fêté le 11 novembre. À l'âge de 18 ans, il était officier romain, déjà à 18 ans, il était officier, et en plein hiver, il était en garnison à Amiens. En plein hiver, il faisait froid, il a coupé en 2 son manteau, il l'a partagé avec un mendiant qui avait froid, et il l'a fait spontanément. Mais ensuite, dans la nuit qui a suivi, le Christ, selon l'histoire qu'on raconte, lui est apparu en rêve et lui a dit, répété cette parole qu'il connaissait probablement déjà, parce que certainement qu'il avait déjà lu l'Évangile, cette parole, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis, il y a l'histoire, le conte de Noël du Père Martin, écrit par Rubens Sayens, et certainement que Rubens Sayens s'est inspiré de l'histoire de Martin de Tours. Ce n'est certainement pas par hasard qu'il a appelé son personnage Martin. Le Père Martin, après avoir fait du bien spontanément, en laissant parler ses tripes, eh bien, il n'a pas eu de rêve, lui, mais il a ouvert sa Bible et il est tombé, sans l'avoir vraiment voulu, sur ce passage de Matthieu 25. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Maintenant, ça joue aussi dans l'autre sens. Parfois, donc ça peut être un encouragement, comme ça l'a été pour ces 2 Martins, un encouragement après coup, mais parfois aussi, se souvenir de ce texte après coup peut être un avertissement. Je me souviens personnellement d'une circonstance particulière où je me suis senti repris après une réaction rude envers une mendiante. Cet enseignement de Jésus nous oriente donc dans la direction de l'amour. Mais l'amour même, l'amour en action, ce n'est pas quelque chose qu'on planifie pour devenir juste, c'est une grâce qui nous est donnée. Laissons-nous porter par cette grâce. La grâce est généreuse par définition.